Amen. Je préfère vous voir comme ça avec des sourires, c'est mieux. On dirait qu'on allait vous taper sur la tête ici. Mais c'est mieux comme ça. Alors, comme je l'ai dit, le titre de mon message, c'est Passe et traverse ce désert. Alors, euh, j'ai été regarder au dictionnaire, vous savez, c'est toujours bien de connaître les mots. Euh, Désert, qu'est-ce que c'est? C'est une région du globe caractérisée par une pluviométrie inférieure à 200, souvent même à 100 mm SAN. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est l'unité de mesure. Et où la densité de population est très faible. Donc, on nous dit donc qu'il ne pleut pas beaucoup. Donc, pluviométrie inférieure à X. Donc, il ne pleut pas beaucoup. Densité de population très faible. En raison des conditions du climat, aride ou froid. Donc il existe différents déserts. Donc il y a un désert tempéré, un désert froid, un désert chaud. Tempéré, c'est en Mongolie par exemple, froid, c'est Antarctique, et chaud, c'est comme le Sahara. D'accord? Donc vous savez qu'il y a différents types de déserts. Mais voilà, c'est pas spécialement ça que je veux vous faire comprendre. Vous, en tout cas, comprenez que le désert, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a très peu de personnes, c'est très faible. Vous n'allez jamais croiser des gens comme ça et dire ah ça va, non. Vous passez dans le désert, il n'y a pas vraiment des gens. Les conditions climatiques sont difficiles. Alors, le musée de l'histoire naturelle en France décrit le désert comme un espace durable très sec, car l'eau est sous forme de liquide, mais elle est très rare. En surface en raison de l'intensité de l'évaporation. Donc ça veut dire qu'il fait très chaud encore une fois. Et où les faiblesses de précipitation, donc il pleut pas beaucoup. Qu'il soit chaud ou froid, les déserts sont un espace aride avec des écosystèmes et des paysages très spécifiques. Ça veut dire qu'un désert, ça a un environnement. D'accord? Donc, on retient environnement sec, difficile à vivre, très peu de population. Alors, dans la Bible, on va aller dans Osée 2,16 d'abord, parce que je vais parler de comment est-ce que les Hébreux le perçoivent. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours bien de se rafraîchir. Donc, Osée 2,16. Hop. Alors, on dit c'est pourquoi, voici, je l'attirerai et je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Donc, ici, au fait, pour les Hébreux, au fait, le mot désert, donc pourquoi est-ce que j'ai pris, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset, mais le mot désert, ça a une définition, enfin, on le dit en hébreu, midbar, d'accord? Midbar. Et le verbe hébraïque de parler, parce qu'on a dit c'est pourquoi je l'attirerai, je l'amènerai dans le désert et je lui parlerai au cœur. Parler, c'est dibber. Mais quand vous voyez midbar, dibber, il y a un jeu de mots qui ressort, c'est dbr, dibber. Et au fait, en gros, c'est comme si eux, ils voient ça de la manière de le dire, c'est un peu comme si c'était un peu le même mot. Donc, on considère désert, pas le même mot, mais ça a une corrélation en fait. Et donc, quand Dieu dit alors que je te conduirai au désert, midbar, et que je lui parlerai d'Iber au cœur, c'est c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y a un écho, un même écho, en fait. Quand on le parle, c'est un peu un même écho. Bon, c'est parce que je sais pas le prononcer, mais normalement, ça doit avoir un même écho. Et donc, on y reconnaît, en fait, pour eux, en fait, quand ils voient, en fait, le désert, c'est un moment où Dieu va leur parler, en fait. Donc, c'est vraiment pour dire ça. Donc, nous, parfois, on voit, on a une image, on a une allégorie par rapport au désert qui est, oh, le désert c'est long, oh, le désert il fait chaud, oh, le désert c'est tendu, il n'y a rien. Le désert, quand on voit dans les films, de toute façon, c'est ce qu'ils nous montrent aussi, hein. Donc, quand on regarde dans les dessins animés, par exemple, on voit les déserts, les gens souffrent, ils sont même dans des mirages. Quand ils doivent arriver devant une source d'eau, ils sont contents, ils tombent, ils sautent, mais c'était pas de l'eau, c'était du sable. On voit vraiment que, enfin, on a toutes sortes d'images par rapport au désert, alors que le peuple hébreu, eux, quand on leur dit désert, eux, ils se disent, parler. D'accord? Amen. Alors, nous avons quelques exemples dans la Bible avec les déserts, bien évidemment, parce que le but, ce n'est pas de faire une théorie pas spécialement, mais c'est de pouvoir voir aussi là où Dieu veut nous amener quand il dit de passer, de traverser ce désert. Alors, je vais vous amener
je vais prendre l'exemple d'abord de Jésus. Donc, on va aller dans Luc 4, c'est de 1 à 14, je vais vous lire ça rapidement. Vous y êtes? Amen. Donc, or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et il te servira, et tu le serviras lui seul. » Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant, lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira de lui pour un temps. Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Amen. Alors ici, on peut voir l'histoire de Jésus, donc qui passe dans le désert, donc on recontextualise. D'abord, il va voir Jean-Baptiste, qui était aussi dans un désert. Et Jean-Baptiste, comme Laetitia l'a dit tout à l'heure, lui, c'était le baptême de la repentance. Donc il arrive et il n'a même pas voulu baptiser Jésus parce que c'était compliqué. Il a dit, mais toi, en fait, allez, tu es la parole, comment? Et puis il a dit, non, fais seulement ce que tu dois faire. Il a fait sa mission, il a été baptisé, une colombe tombe. Hop, quand la colombe arrive, on dit vraiment que là, donc le Saint-Esprit est venu sur Christ. Maintenant, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on dit que Jésus, donc on commence dans le premier verset, on dit qu'il était plein de l'Esprit. Donc c'était juste après son baptême. Et il fut mené par l'Esprit dans le désert. Donc quand on regarde la vie de Jésus, on voit que le Saint-Esprit peut t'amener dans un désert. Donc si ça avait une mauvaise corrélation, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit t'amènerait dans un désert? N'est-ce pas? Si ce n'est pas que pour te parler. Parce qu'on voit que Jésus il est resté 40 jours. Vous croyez que pendant 40 jours, Dieu ne lui a pas parlé? Maintenant, on peut aussi nous-mêmes se créer un désert. Attention aussi. Mais ça, on va y venir après. Donc, il faut amener dans le désert. Dieu peut nous guider donc vers un désert. Donc le désert peut être un lieu donc, où on va apprendre certaines choses parce que bien évidemment, je ne pense pas que pendant 40 jours, Jésus il a marché seulement il a souffert dans le feu. Non, il y a eu des choses, il s'est passé plein de choses. On dit qu'il jeûnait. Quand tu es dans le jeûne et la prière, ça veut dire qu'il s'est mis à part aussi. Et pendant ce temps de désert, il s'est mis à part, il s'est préparé aussi. Donc c'est un lieu d'apprentissage, un lieu de préparation, un lieu de test. Parce qu'à la fin, on dit que le diable l'a testé. Avant la bénédiction, le diable est venu le tester. C'est-à-dire qu'avant de sortir là, il y a peut-être des choses qui vont bouger, mais Jésus a tenu ferme. Parce qu'il était aussi animé de ses propres désirs, n'est-ce pas? Il avait faim, on dit il eut faim. Pourquoi est-ce qu'on dit il eut faim? Parce que ça veut dire qu'au fait, au final, il y avait certaines choses dont il avait envie aussi. Mais ces envies-là, elles n'ont pas pris le dessus sur ce pourquoi il était rentré dans le désert. C'est une école aussi. Parce que bien évidemment, tu apprends des choses encore une fois. Donc, et on dit ici qu'il a été tenté pendant 40 jours. Donc tous les jours, pendant le désert, c'était un combat. Tous les jours, il aurait pu regarder le désert et se dire, pourquoi est-ce que je suis rentré ici? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas demi-tour? Pourquoi est-ce que je dois continuer à avancer? On n'a pas entendu ça une seule fois. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'il a tenu les 40 jours, qu'il a été tenté, et qu'il a vaincu. Amen. Donc, le diable tenta sur son identité, sur son état actuel. Donc, c'est des choses qu'on pourrait rencontrer quand on est dans le désert. Qui es-tu vraiment? Tu es sûr que c'est fait pour toi? Tu es sûr que tu as les épaules pour ça? Tu es sûr que c'est pas pour les autres? Tu es sûr que toi, tu es vraiment de là-dedans? Sur son état actuel. Ah, tu veux semer, mais regarde tes poches.
Ah, regarde ceci, cela. Là, je vous donne quelques exemples de voir comment est-ce que Jésus a été tenté si on devait le retranscrire aujourd'hui. Tu viens à l'église à pied. Tu n'as pas de voiture, tu souffres, tu habites loin là-bas. Tu vas voir un tel à l'église. La fois passée, il t'a regardé, il a levé la tête comme ça, il t'a toisé. Tu vas encore aller à l'église le voir. C'est peut-être des pensées, je dis ça, c'est des exemples que je donne comme ça, mais ça peut être des pensées au fait qui sont à l'intérieur de quelqu'un et qui se dit ah, moi j'ai pas envie d'aller à l'église, j'ai pas envie de voir certaines têtes. Ah, j'ai pas envie d'aller à l'église, c'est difficile pour moi. Ah, j'ai pas envie. Non, 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 non. J'ai pas envie de continuer à marcher. Donc là, je prends un exemple, par exemple. Sur ton état actuel, sur la convoitise. Il y a peut-être des choses que tu as envie et que le diable pourrait te donner. Mais est-ce que c'est vraiment cette porte-là que tu dois emprunter? Et sur son identité, sur base de la parole. À travers la parole, parfois, tu peux interpréter certaines choses, mais pas à l'interprétation du souffle. Et ça peut te mener aussi à choisir le chemin du diable. Parce que le diable est venu avec la parole qui a dit « Jette-toi ». Il a écrit dans la parole que ils te porteront. Mais tu crois vraiment que s'il avait écouté ça, ça se serait passé comme ça? Quand Dieu dépose la puissance, c'est sous son autorité. Ça veut dire qu'il a dit, il t'a donné le mandat de faire quelque chose. À ce moment-là, est-ce qu'il t'avait dit de sauter? J'ai toujours cet exemple-là de jeune fille là, qui était partie à une conférence auprès dans une conférence chez le pasteur Yongiko en Corée du Sud. Oui, voilà. Et ces filles-là, elles étaient là. Donc là, c'était sur une petite île comme ça, apparemment. Donc il fallait prendre un bateau. Et elles avaient raté le bateau. Elles se sont dit, non, on a raté, on a la foi, on va marcher sur les eaux. Elles ont marché, elles sont mortes. Enfin, elles ont pas marché sur les eaux, elles ont coulé. Elles ont mis le pied dans l'eau, elles se sont enfoncées. Jésus leur avait jamais dit de partir. Personne ne leur avait jamais rien dit. Mais elles ont mis leur foi en pratique. Elles se sont dit, sur base de la parole, je vais. Mais est-ce que cette parole-là a été faite? À ce moment-là, est-ce que Dieu lui avait dit de faire ça? Et après, ça fait de grands scandales. Mais c'est à cause de qui? Parce qu'elles ont pris une portion de la parole qui n'était même pas une recommandation de Christ. Elles sont parties comme ça. Et puis elles ont coulé. Il faut avoir la foi, mais la foi doit avoir une bonne... En fait, la foi, elle doit avoir une bonne racine. Si ça provient de Dieu, c'est bon, ça va produire. Si ça ne vient pas de Dieu, si c'est dans ta tête, en tout cas, à tes risques et périls. Amen. Donc on dit après, donc ayant accompli toute tentation, le diable se retira pendant un temps. Le diable a tout essayé, mais il a échoué. Donc, comme ça, vous voyez que dans le désert, il y a un processus où le diable va s'acharner aussi. C'est intensif. Et dans certaines versions, la parole dit le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc ça veut dire qu'il va attendre un moment donné où peut-être qu'il a dit, ok, je ne l'ai pas eu là, mais je vais essayer de l'avoir peut-être vraiment avant qu'il ait sa bénédiction. Parce qu'il sait qu'après, ça va être plus compliqué, il va devoir user d'autres stratégies. Donc, voilà. Alors, Jésus, on voit ici qu'il était... J'aime bien aussi parce qu'on parle vraiment de sa relation avec le Saint-Esprit. On dit que, voilà, d'abord que, comme j'ai dit, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Donc, lors du baptême. Après, on dit qu'il était plein du Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'il était rempli. Et après ça, donc, à la fin, donc quand il sort du désert, on dit qu'il est sorti du désert dans la puissance de l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il y avait une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit aussi, parce qu'il était passé par le désert. Dans, ça veut dire qu'il a pénétré quelque chose. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le désert peut être un lieu d'apprentissage, un lieu de test, une école. Comme vous voyez, Christ, c'est la bonne image, c'est celui qui a réussi. Une période où tu te consacres à Dieu. Il a pris un temps pour jeûner sérieusement. Et il avait des désirs, mais ne resta pas concentré sur ses désirs, en fait. Alors, c'était le lieu de préparation pour sa vie, parce que quand vous voyez comment Jésus il a agi après, il fallait qu'il passe par le désert. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans le désert? Nous ne savons pas. Comment est-ce que Dieu lui a parlé dans le désert? Nous ne savons pas. Comment il a souffert dans le désert? Nous ne savons pas. On nous dit juste qu'il a eu faim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un désir de nourrir, de manger qui est arrivé tellement fort qu'on a dû l'écrire. Mais tout le reste, on ne sait pas. La seule chose que je sais, c'est que quand il est sorti du désert, il est passé, il a traversé,
et l'a impacté. C'est la seule chose que nous pouvons voir. La manière de l'impacter, c'était du jamais vu avant. On dit qu'il parlait de la parole avec puissance et autorité. Les démons, directement, ne pouvaient pas tenir. Ils devaient s'agenouiller et sortir. Les maladies ne pouvaient pas rester. Et il a cassé une religiosité sans pareil auprès des pharisiens. Ces gens qui connaissaient tout. La parole par cœur. On avait l'impression que c'était des Monsanto tout puissants. Monsanto plus plus. TTS si vous voulez aujourd'hui. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a impacté, il a réussi sa mission et il est rentré auprès du Père. Le désert, ça devrait être ça. Ça devrait juste être un lieu de passage. Le désert, c'est ça que ça devrait être. C'est un lieu de passage, un lieu où j'apprends, où Dieu me parle, où on s'aiguise, on sort, on impacte. Ça devrait être ça. Mais malheureusement, il y a un autre exemple dans lequel on va pouvoir creuser aussi un petit peu. C'est avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Vous savez qu'à l'époque de Joseph, le peuple d'Israël était venu en Égypte parce qu'il y avait une famine, en fait. Et pour fuir la famine, ils sont partis se mettre en Égypte. Et comme c'était à l'époque de Joseph, avant, on respectait bien, parce que Joseph avait fait des dingueries là-bas. Donc on s'est dit, non, on va mettre bien le peuple d'Israël. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils se multipliaient trop. Ah, eux, ils ont pris la parole. Hein. Multipliez-vous, ils n'ont pas rigolé. Donc ils sont partis vraiment très sérieusement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils étaient trop nombreux et ils sont devenus esclaves en Égypte. Il y avait un pharaon, il a dit non, on va commencer à... Là, ça devient trop, il faut qu'on ait des esclaves, comme ça va être bien. Donc, ils sont devenus esclaves. Et pendant à peu près 400 ans, comme ça, ils ont souffert. Et c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël commença à crier à Dieu. Maintenant, moi, ma question, c'est à ce moment-là, est-ce qu'ils connaissaient vraiment Dieu? Parce que je sais que Dieu connaissait les pères. Il connaissait Abraham, il connaissait Isaac, il connaissait Jacob, il connaissait Joseph, il connaissait ces personnes-là. Mais maintenant, est-ce que, étant donné que c'était des esclaves, est-ce qu'ils avaient encore conscience de comment est-ce que Dieu était puissant encore? De conscience de comment est-ce que Dieu était grand? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ils étaient esclaves et Dieu devait les libérer. Donc Dieu décide de libérer son peuple et il passe par son serviteur, Moïse, qui fut puissamment utilisé. Dieu fit sortir son peuple d'Égypte par des fléaux incroyables, en manifestant sa puissance, en écrasant les magies. Donc en fait, quand on regarde, c'est comme si Dieu montrait au peuple, regardez, vous voyez, moi là que vous appelez le Dieu de vos pères, ah ben, je vais me manifester à vous maintenant. Observez bien, je vais écraser au fait cette puissance qu'est l'Égypte actuellement. Et il les a écrasés de différentes manières possibles. Et à chaque fois en démontrant. Et on voyait au fait qu'il endurcissait le cœur aussi du pharaon. Pourquoi est-ce qu'il endurcissait le cœur du pharaon? C'était pour pouvoir à chaque fois manifester au fait sa toute puissance. Montrer au fait que, tu veux me suivre. D'accord, mais attends, avant que tu me suives, tu veux que je te libère, je vais te libérer, t'inquiète pas, mais regarde d'abord ce que je vais faire. Parce qu'il aurait pu faire un fléau, sortir directement et partir. Pourquoi est-ce qu'il a dû montrer 10 fois? Pourquoi après les 10 fois, il a dû encore faire des choses? Parce qu'il devait montrer... En fait, le peuple devait avoir des choses, certaines choses sur quoi s'appuyer pour pouvoir dire non, assurément Dieu est puissant, je veux suivre ce Dieu-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à se manifester, il a commencé à impacter. Ah, c'était trop. Même les mages, les sorciers, là, à un moment donné, ils ont arrêté, ils ont dit non, on ne sait plus rien faire. Tout ce qu'il fait, au début, il faisait des choses que eux savaient faire. À un moment donné, il est passé, il a dit, ok, vous voulez montrer que vous savez faire, je vais passer au-dessus. Hein. Il est passé au-dessus, c'était plus possible. Jusqu'à tous les premiers-nés sont morts. Et là, c'était trop. Il les a laissés partir, mais après, il a essayé de leur faire une embuscade à la fin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait la nuée qui les protégeait. De jour comme de nuit. Et puis, ils ont été engloutis dans l'eau. Et puis maintenant, à ce moment-là, on arrive au désert. Et dans ce désert, on voit vraiment que Dieu aussi a manifesté sa puissance, sa toute puissance. Parce que son peuple a pu voir et vivre des expériences incroyables. Dans 1 Corinthiens 10, du verset 1 à 4,
On nous fait comprendre que lorsqu'ils avaient faim, ils avaient à manger de la provenance du ciel. Quand ils avaient soif, ce n'était pas de l'eau de pluie, mais Dieu, par le rocher, qui leur donnait à boire. On a pu entendre, on a pu voir aussi que leurs vêtements grandissaient au fur et à mesure dans le désert. Je ne sais pas si vous réalisez, il pleuvait de la nourriture. Non, je ne sais pas si on réalise au fait comment est-ce que Dieu, la manière dont Dieu il est en train de travailler. En plus de ça, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Cette grande puissance. C'est comme si aujourd'hui, Dieu nous envoyait comme ça là aux États-Unis, puis il dit, allez, dépouillez-les, repartez avec toutes les richesses. Même si ces richesses servaient à rien dans le désert, parce que bon, le désert, bon voilà. Mais Dieu, il a dit, non, vous inquiétez pas, touchez même pas à ces ressources-là. Moi, je vais pourvoir. Et il s'occupait du peuple. Incroyable. Et c'était ça le désert. Eux, ils sont rentrés comme ça dans le désert, en voyant la main de Dieu, la puissance de Dieu. Donc là, donc, du côté de Jésus, on ne voyait pas trop. Mais si on peut voir un peu comment ça se passait. Sauf que Jésus, lui, il a décidé de ne pas manger, sinon il aurait pu aussi pleuvoir de la nourriture, je pense. Mais on voit qu'il y a des choses qui se passaient. Donc tu dois comprendre aussi que dans le désert, il y a des choses qui se passent. Dans le désert, c'est pas si aride que ça si tu es avec Dieu. Ça arrive parce que c'est difficile, c'est éprouvant. Mais s'il est avec toi, ça va aller. Ça va aller. Malheureusement, parfois, on se dit, on n'est pas dans un désert. On n'aime pas. On dit non, moi je ne suis pas dans le désert, c'est sûr et certain. Parce que Dieu me bénit. Mais il bénit, il a fait pleuvoir de la nourriture là-bas. Tu crois vraiment que... Et eux, ils étaient dans un désert. Toi, si tu crois qu'il te bénit, tu crois vraiment que tu n'es pas dans un désert actuellement? Je vais vous dire pourquoi vous êtes dans un désert. Dans Exode 19, au verset 16 à 19, on va les lire un peu, comme ça on voit encore les merveilles qui vivaient. C'est juste pour vous faire comprendre que le désert, c'est pas si catastrophique que ça. C'est même nécessaire. Donc, et il arriva le 3e jour que le matin fut venu et qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne, et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Donc le peuple avait le droit de voir toutes ces choses-là. Pendant un désert. Vous voyez comment c'est merveilleux? Même si le peuple tremblait, même juste être dans la présence de Dieu, parfois on a juste envie de ça. On veut juste se dire, Seigneur, j'ai même envie de voir même l'étincelle. Ils ont vu des tonnerres, des lumières pas possibles. Ils ont vu des feux pas possibles. Ils ont vu des nuées pas possibles. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ah, que Dieu vous fasse grâce de pouvoir voir ces choses. Nous fasse grâce que je rentre aussi, je prends aussi au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant arrive un moment quand même assez compliqué pour eux. On va aller dans Nombre 14. Alors, donc, je contextualise, sinon d'aller encore, on va lire à partir du 13. C'est quand Moïse a envoyé les personnes pour aller voir le pays que Dieu avait donné. Donc, Dieu a dit, je vais vous envoyer dans un pays. Et maintenant, il a dit, allez, je vais vous envoyer. Comme ça, vous allez un peu aller voir un peu ce qui se passe là-bas, comment ça se passe. Comme ça, on va voir un peu le pays que Dieu nous a donné. Donc Moïse, lui, peut-être qu'il avait vu dans les visions, peut-être que Dieu l'avait montré, mais en tout cas, il a permis à ce qu'on puisse envoyer des personnes. Maintenant, les personnes sont revenues faire un rapport. Et là, maintenant, je lis. Et toute l'assemblée éleva sa voix et jeta des cris. Et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, et si nous étions morts dans le pays d'Égypte? Donc, dans le rapport, à part Caleb, tous les autres là, ils disaient, les géants qu'il y a là-bas, les choses qu'il y a là-bas, c'est chaud. Nous, on ne peut pas. C'est trop pour moi.
c'est trop pour nous, c'est impossible. Et là, maintenant, ils commencent à dire, donc, ils ont vécu tout ce qu'on vient de lire, hein, toutes les manifestations de la puissance de Dieu. Ils disent quoi? Et si nous étions morts dans le pays d'Égypte? Donc, ils préféraient même la mort. Et ils n'avaient pas confiance en ce Dieu-là, qui leur a fait sortir de l'Égypte, qui dans le désert faisait des choses incroyables. Mais ils se disaient, non, on préfère encore mourir. Vous voyez c'est quelle ingratitude? C'est une folie quand même. Ou si nous étions morts dans ce désert. Donc en gros, soit on meurt dans le désert, soit il fallait qu'on meure dans le pays d'Égypte. Et pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée? Pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie. Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? Donc, tu craches sur ta situation, tu te dis, je vais retourner, me faire fouetter là-bas, redevenir esclave. Parfois, c'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Moi, je traduis juste les mots. Et ils se dirent, l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Donc, ceux que Dieu a choisis là, Moïse, Aaron, vous là, votre Dieu là, il nous donne à manger, à boire. Vous croyez même qu'il serait arrivé jusqu'en Égypte ou il serait mort même avant? Est-ce qu'il serait même arrivé en Égypte là, comme c'est là? Parce qu'ils oubliaient qu'ils avaient ils avaient la protection. Il ne serait même pas arrivé en Égypte, il serait mort avant. Mais ils commencent déjà à dire, oui, on va faire un autre chef. Et Moïse et Aaron tombèrent sur leur face devant toute la congrégation de l'assemblée des fils d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, le pays par lequel nous avons passé, pour le reconnaître, est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et il nous le donnera. Un pays qui ruisselle le lait et le miel. Seulement, ne nous rebellons pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus d'eux. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. En tout cas, je prie que chacun d'entre vous puisse être comme Josué et Caleb. De voir au fait que, certes, c'est difficile. Certes, peut-être qu'il y a quelque chose là-bas, mais qu'assurément, Dieu va se manifester et va agir. Parce que vous voyez vraiment deux mentalités au fait. Deux mentalités. Et vous allez voir les conséquences. Parce que là, on parle juste, là, c'est juste l'intro. Mais deux conséquences, c'est que les uns ont abandonné, ils voulaient retourner même dans la précarité. Et les deux là se sont dit non, nous on va s'accrocher à l'Éternel parce que je sais que il va faire de notre pain. Pourquoi il a dit notre pain? Parce qu'il savait. Il s'est dit, si Dieu nous nourrit, si Dieu nous montre toutes ces choses-là, c'est parce qu'on sait qu'après, ça va... Impossible. Dieu ne peut pas nous avoir sortis d'Égypte pour nous faire subir ça après encore. N'est-ce pas? Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne me croira-t-il pas? Après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui. Que ça n'arrive jamais. Que l'Éternel puisse dire, tous les signes que j'ai faits dans sa vie, elle n'a toujours pas compris, il n'a toujours pas compris. Que ça ne vous arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Parce que ce serait vraiment malheureux. Et puis il continue, il dit, je le frapperai de peste et je le détruirai. Donc il parle du peuple d'Israël. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. Et Moïse dit à l'Éternel, mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force, tu as fait monter ce peuple au milieu d'eux, et ils diront aux habitants de ce pays qui ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu faisais voir face à face et que ta nuée se tenait sur eux et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi parleront disant,
Parce que l'Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment, il les a tués dans le désert. Et maintenant, je te prie que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé en disant l'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité, la transgression, qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième, sur la quatrième génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Que vous ayez des Moïse dans vos vies. Que vous ayez des Moïse dans vos vies. Des gens qui vont plaider pour vous le jour où vous flanchez. Des gens qui vont plier les genoux pour vous le jour où ça n'ira pas. Même si j'espère que ça va toujours aller, mais au cas où, ayez des Moïse. Parce que c'était fini pour le peuple d'Israël. Il a dit directement la peste. C'était déjà fini. Déjà à ce moment-là, et puis il a continué. Mais Moïse a dit non. Seigneur, si tu fais ça, qu'est-ce qu'on dira de toi? Pas d'eux, mais de toi. Et le Seigneur a dit non, c'est vrai. Assurément, je descends, je suis là à la colère. Donc j'ai pardonné selon ta parole. Mais aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire, mes signes que j'ai fait en Égypte dans le désert et qui m'ont tenté ces 10 fois et qui n'ont écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'ai promis par serment de leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré et sa semence le possédera. Donc vous voyez ici que ces personnes-là, il a dit qu'ils avaient un autre esprit que... Non, Caleb avait un autre esprit que ces personnes. Donc, comprenez que quand on est dans le désert, il ne faut pas se connecter à je ne sais quoi. Il faut être connecté à l'esprit. Parce que cet autre esprit n'était autre que le Saint-Esprit avec lui. Et il a dit que il a montré certaines gloires. Parfois, on est content, Seigneur, montre-moi ta gloire, Seigneur, fais ceci, cela. Tu t'exposes à des choses. Tu pourras faire demi-tour, c'est plus possible après. Hein. Tu vas faire demi-tour ici, c'est impossible, tu peux pas. Parce qu'on t'attend là, il y a un revers là qui t'attend, tu sais pas. Il a dit, ces gens-là à qui j'ai montré ma gloire. Donc Dieu, au fait, il se montrait pas avant, il parlait. Il est venu avec eux, il a dit non. En fait, je sais pas si vous comprenez, en fait, imaginez vraiment bien. Regardez comment Dieu agissait avant. Dieu avant, c'était... Il parlait, et tout ça. Là, il montrait vraiment des signes, il venait, il s'est dit non. Ce peuple-là, je l'ai libéré, il ne me connaît pas, je vais me montrer. Il a commencé à montrer sa puissance, il a commencé à se faire voir d'une manière ou d'une gloire, je sais pas. Et le peuple lui crache dessus. Il a dû avoir mal. Il a dû se dire, mais c'est pas possible. J'ai même pas fait ça avec Abraham. Et Abraham, regarde comment il m'a suivi. J'ai même pas fait ça avec Isaac. Isaac, regarde comment il m'a suivi. J'ai pas fait ça avec Jacob, avec Joseph. Impossible. Et on a dit quoi? Oh non, on va désigner quelqu'un d'autre, un autre leader. Comme ça, on retourne en Égypte. Mais Dieu, il a dit non, vous, en fait, non. Je dois vous éradiquer. Il a repensé au temps de Noé, il a dit, allez, on va éradiquer tout le monde. Heureusement qu'il y avait un Moïse. Donc là, on comprend vraiment que c'est catastrophique. Et c'est vraiment triste par rapport à ce que Dieu a donné comme amour, par rapport à ce que Dieu s'attendait. Parce que le désert, c'était une manière aussi pour Dieu de pouvoir dire au peuple, mon peuple, apprenons à nous connaître. Je vous montre ma puissance, je vous montre ma gloire. Mais c'est parce que il voyait son peuple comme une épouse. Et il s'est dit, je vais tout te donner, je vais tout te montrer. Je t'aime. Et c'est ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a fait... Elle lui a fait ça. Et toi là, tu m'aimes. Et c'est triste. Parce qu'à sa place, qu'est-ce qui... Moi, je sais pas. Hein. Quand je suis en train de préparer, je me dis, mais Seigneur, c'est dur. Maintenant,
Pour Moïse aussi, ça a été chaud. On va aller lire un peu Nombre 20. Donc pour vraiment, on prend le temps et puis on va arriver, vous inquiétez pas. Ça, il faut bien contextualiser. Dans Nombre 20, à partir du verset 2, donc, et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Encore une fois, toujours les mêmes gens qui s'attroupent contre le peuple d'Israël, vraiment. Et le peuple contesta avec Moïse et ils parlèrent en disant, qu'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel? Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir, nous et nos bêtes? Donc déjà, vos bêtes là, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez les prendre en Égypte. Et maintenant, vous commencez à parler déjà. Et vous continuez encore à rouspéter, sachant que Dieu vous avait déjà laissé la vie sauve. Et pourquoi avez-vous amené, donc non, ça j'ai déjà dit, et pourquoi nous avez-vous fait entrer en Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve pas de figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a pas d'eau pour boire. Et Moïse et Aaron vinrent devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leur face, et la gloire de Dieu leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Et Moïse prit la verge devant l'Éternel, comme il lui avait été commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, écoutez, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Et Moïse leva sa main et frappa de sa verge 2 fois. Et il en sortit des eaux en abondance. Et l'assemblée but, et leurs bêtes aussi. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux de l'Éternel, des fils d'Israël, pardon, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur ai donné. Alors, ici, je vais juste prendre un moment important, c'est qu'on parle au fait de la verge, donc que Moïse devait frapper la verge sur le rocher. Donc il y a 2 objets importants ici, c'est le rocher et la verge. Tous les 2 représentent, on va dire, si je peux dire ça comme ça, une partition de Christ. Mais sous un aspect différent. Dans 1 Corinthiens 10,4, on dit il buvait d'un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était le Christ. D'accord? Donc c'était clair, on dit que le rocher était le Christ. Donc, mais maintenant la verge, en fait, elle avait frappé. En fait, la verge devait frapper le rocher qu'une seule fois. Dans Exode 7,20, on nous parle de la verge quand il a changé l'eau en sang. D'accord? Donc, ici, la même verge qui avait changé donc les eaux en sang aurait dû frapper le rocher qui était Christ une seule fois. Afin que l'eau de vie sorte, n'est-ce pas? Et il ne pouvait pas le faire 2 fois. Parce que c'est comme si, en fait, il tuait Christ 2 fois, en fait. Et en le faisant, en fait, l'instruction, c'était frappe. Il n'a pas dit un nombre de fois, il a dit frappe. C'est-à-dire que tu devais écouter, une fois, tu frappes, l'eau sort. Mais il l'a fait 2 fois. En faisant ça, peut-être parce que il pensait que le peuple c'était trop, peut-être qu'il en avait marre, ou je sais pas. Peut-être qu'il était pas concentré. Il a fauté. Parce que l'action de frapper le rocher ne pouvait avoir lieu qu'une seule fois. Moïse rata à ce moment-là la terre promise. Parce qu'il n'avait pas suivi l'instruction convenablement. J'aimerais te dire que dans le désert, tu peux être irréprochable. Mais quand Dieu va te donner une instruction, fais-la, exécute. Sinon tu vas rater quelque chose. J'aimerais te dire aussi que le peuple d'Israël devait faire 40 jours normalement dans le désert. Et ils en ont fait combien? 40 années. 40 années et il y en a, ils sont même pas sortis du désert, ils sont morts. Ça veut dire que le désert, normalement, qui est censé être un passage, peut aussi être ton lieu d'habitation. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu vas pas passer, tu vas rester, tu vas demeurer et tu vas mourir dans le désert. Que ce ne soit pas ta part au nom de Jésus. Alors, maintenant,
Qu'est-ce qui te concerne dans tout ça? Quand on dit passe, traverse le désert. Encore une fois, je répète, le désert, c'est un passage. Tu n'es pas censé y demeurer. Regardez le peuple d'Israël, il faut faire attention. Regardez le comportement qu'ils ont eu. Regardez un peu les attitudes qu'ils ont eues. Et ces attitudes-là ont fait qu'ils sont restés dans le désert. Ont fait qu'ils sont morts dans le désert. Tu peux mourir car c'est un lieu difficile à vivre. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, dans le désert, c'est pas possible. Déjà, c'est lui qui te pousse déjà par là. Pas les déserts que toi, tu as créés toi-même. Mais je parle bien des déserts dans lesquels Dieu te pousse. Dieu te guide. Il va te guider dans un désert. C'est pour que tu puisses le rencontrer, communiquer avec lui. C'est désagréable un désert, on va pas se mentir. C'est pas toujours agréable parce qu'il fait chaud, parfois il fait froid la nuit. Et puis, il y a pas tout ce qu'il faut. Mais Dieu est là, il se dit, calme-toi. Toi, focalise-toi sur moi. Le reste, je m'occupe de ça. Le désert est un lieu d'épreuve intensif. C'est comme une école où pour sortir, tu es obligé de réussir ton test. Tu es obligé. Tu ne sors pas si tu ne réussis pas ton test. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, quand il a fait ton plan, il a dit, voilà, il va passer par un désert et il te met une coche ici, c'est par exemple, je ne sais pas moi, m'entendre audiblement. Mais maintenant, toi, dans le désert, maintenant, tu sais pas. Toi, tu fais les choses d'une manière différente. Tu te dis, ah, moi, je suis dans mon désert, j'avance. Ah, mon voisin, il est sorti, moi aussi, alors je suis sorti. Je rentre dans sa saison. Non, c'est pas ça. C'est toi et Dieu. Et puis, toi, lui, peut-être que lui, c'était pas l'entendre audiblement. Lui, c'était juste... c'était quoi? C'était le voir, voilà. C'était le voir. Et lui, il a réussi à voir Dieu, il est sorti. Toi, tu vois, il a dit, oh, je suis sorti du désert. Oh, j'arrache, je sors aussi. Non, tu vas rester, tu es encore là. C'est pas ça. Parce que il y a un prérequis que tu dois avoir, mais que tu n'as pas encore eu. Et parce que ce prérequis n'est pas passé, tu vas rester là et tu ne vas pas pouvoir avancer. On dit qu'on doit monter et tout ça. C'est bien, on doit avancer. Mais pendant cette période de passage-là, pendant ce moment-là, avant d'arriver là où tu dois arriver, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te demande? Est-ce que tu es même à l'écoute de Dieu et dire, Seigneur, là actuellement, c'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu apprends à connaître Dieu. C'est dans le désert que tu vas connaître Dieu. C'est dans le désert que Dieu va se manifester à toi. Il va te dire, voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner dans ta vie. C'est comme ça que je suis. Même pas spécialement avec ta vie, il va parler de lui-même. Tu vas commencer à connaître Dieu. Ça va plus être le Dieu que tu as entendu, mais c'est le Dieu que je connais. Tu vas expérimenter Dieu. Dieu, là, il va dire, bon, il y a des choses dans l'intimité. Jésus, il a fait des choses dans l'intimité où on ne savait pas. Il y a des choses, nous, on voit de nos yeux. Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé là-bas? Les expérimentations qui se sont passées. Parfois, on voit l'homme de Dieu, il arrive avec des révélations pas possibles. C'est même des rémas plus, comme ça, on se dit, oh, mais ça sort d'où? Mais quand il prie, là, quand il a ses genoux par terre, là, et qu'il ne bouge pas, nous, on n'est pas là. Mais nous, on voit juste les fruits. Parce qu'il y a une expérimentation qui permet de voir certaines choses après. Et c'est dans le désert que tu expérimentes ces choses-là. C'est là aussi, c'est le lieu où, donc quand on dit que c'est intensif, c'est le lieu aussi où tu vas te soumettre à sa volonté. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que tu peux avoir ta volonté propre, comme le peuple d'Israël. C'était de reculer et de retourner. Comme j'ai dit, est-ce qu'ils allaient même arriver? Ils n'allaient pas arriver, je vous dis, clair, 100%, ils n'allaient pas arriver. Parce que là où ils étaient, c'était par la grâce de Dieu. Faire le chemin inverse sans la grâce, je vous garantis, ils n'arrivent pas. Tu vas devoir te soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est pas gai parfois, parce que nous-mêmes, on a une propre volonté. Mais quand tu prends plaisir à faire ce que Dieu veut, tu vas voir que les choses vont vraiment aller bien pour toi. Parce que parfois, en fait, généralement, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Paul, il a dit que tout le temps qu'il luttait contre sa chair, toute sa vie, il a lutté contre sa chair. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il avait une volonté propre aussi. Mais que sa volonté propre, il a dû l'écraser et déposer la volonté de Dieu. Vous croyez qu'il ne prenait pas plaisir aux choses de Dieu? Bien sûr que si. La vie en Christ, c'est magnifique, c'est agréable, c'est terrible. Oui, il y a des prix à payer, mais quand Dieu vient, il met sa main, il te montre, il te fait un clin d'œil, tu dis, waouh, Seigneur. Mais il y a un prix à payer, c'est vrai. C'est pas toujours facile. Parfois, il faut laisser des gens, parfois, il faut faire... C'est pas évident. Mais,
Je vous garantis quand vous suivez Dieu. Il y a des choses même, vous ne comprenez pas, vous dites, waouh, Seigneur, c'est pas possible, comment tu as fait? Je vais prendre un exemple. À un moment donné, à l'époque, quand on faisait encore les prières matinales, je devais venir, on devait venir tous les matins. C'était l'hiver. Il faisait froid. Et moi, j'avais une voiture, mais je venais de la vendre. Donc maintenant, là, c'était galère. Je devais prendre le... En plus, j'étais loin, j'étais chez ma tante. C'était à Berzel. Donc maintenant, le temps d'arriver jusqu'à Bruxelles. Ah, la souffrance que j'avais. C'était dur. C'était dur. Tous les matins. C'était dur. En plus, les heures, là. Donc tu rates le bus. Tu devais prendre... Ah non, c'était une dinguerie. Et maintenant, donc, tous les matins, parce que je me souviens, je n'étais pas venu une fois. J'ai dit, ce jour-là, j'avais entendu mon réveil, il a sonné, je fais, ah, j'ai fermé seulement, j'ai dormi. Puis le prophète m'envoie un message, il me dit, ah, Lionel, ça va, t'étais là à la prière? Je dis, ah, comme par hasard. La seule fois où je viens pas, il vient, il m'envoie un message et tout ça, je dis, ah, prophète, tu sais, je commençais à parler, tu sais, le bus, tu sais, le réveil. Il a dit, tu sais, la prière matinale, c'est bénéfique pour toi. Et j'ai commencé à me dire, ah, comme par hasard. Donc, bon, on aurait pu me dire, oui, la prière du dimanche, j'aurais dit, c'est bien, mais on me dit la prière matinale, je dis, ah. Je dis, bon, ok. J'ai commencé à seulement me dire, je vais payer mon prix. Et au fur et à mesure, j'ai continué. C'était vraiment dur, c'était pas facile, c'était vraiment... Mais c'est bien, parce que ça forge aussi. Et puis, tu dis, tu le fais vraiment, tu commences, au début, tu le fais parce que tu te dis, ah, Seigneur, voilà. Mais tu commences à le faire pour Dieu. La manière dont Dieu m'a béni avec ma voiture. Si je raconte l'histoire ici, vous allez pas comprendre, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Tout ça, et je sais que ça vient de là, en fait. Je sais que c'est parce qu'il y a eu un désert. Il y a eu un désert là où c'était une souffrance pas possible. Non, je vous dis, moi, j'aime pas le froid. Ça, c'est réel. Je déteste le froid. Et c'était dur. Même quand je me couvrais, parfois, je faisais comme... Vous voyez les gens là, on voit que leurs yeux. Je faisais ça, mais ça marchait. Le froid, il venait, il te giflait quand même. C'était dur. T'arrives, t'es fatigué, et puis après, tu dois travailler. Non, je me disais, mais oh, on comprend pas ma vie, mais tout le monde travaillait, mais moi, je me disais, non, moi, c'était dur. Mais il y en a d'autres aussi qui souffraient. Mais Dieu savait, au fait, dans mon cœur, comment c'était. Mais j'ai juste changé, en fait, mon état d'esprit. J'ai juste changé ça. Et la manière, et puis, à un moment donné, le prophète est venu, il m'a dit, ah, Dieu va te bénir avant ton anniversaire et tout ça. Hé, non. Déjà, je vois, non, ça, ce sera un autre jour. Je vais raconter un autre jour, vous savez. Voilà, c'est juste pour vous dire que Dieu a vraiment fait. Dieu a vraiment fait parce que, à ce moment-là, j'ai décidé tout simplement, au fait, juste de me dire, non, Seigneur, en fait, c'est vrai, il y a de l'adversité, mais je veux juste avancer, au fait. Tout ce que je veux, c'est arriver. Et quand tu sors du désert, ben c'est là, en fait. Le diable, il venait, bien sûr, il me disait, mais t'es fatigué, Lionel. T'as dormi à quelle heure? À 1h du matin, tu vas te réveiller à 5h pour aller au truc. Allez, arrête ça, dors. En plus, il travaille à 8h. Allez, dors. Non. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il fallait payer un prix. Et c'est agréable parce que oui, tu payes un prix, mais après, quand tu vis dans la baie, quand tu touches à ça, tu fais, ah, Seigneur. Et puis après, bon, c'est comme Ephraim l'a dit, hein. Tu veux ma grâce, paye mon prix. C'est ça, il a raison en vrai, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que chacun de nous avons dans notre désert, il y a des choses au fait que Dieu veut déverser à la fin. Mais le problème, c'est que parfois, on ne veut pas payer le prix. On veut les raccourcis, mais il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Malheureusement pour vous, il n'y a pas de raccourci, il faut passer par là. À moins que sa grâce te fasse téléporter d'un point A à un point B, le reste là, c'est pas possible. Et ton désert, tu es seul. Il n'y a personne qui sera là pour t'aider, à moins que Dieu mandate quelqu'un ou que Dieu dise, oui, cette personne, durant ton désert, va t'aider. Sinon, c'est toi et Dieu. Amen. Voilà. Tu apprends à obéir à ses instructions aussi. Tu sors qu'une fois que tu as acquis ce qu'il fallait. Donc, ok. Le désert aussi, c'est un lieu de brisement. Tu avais une confiance en toi. Tu avais une confiance en toi. Ben écoute, tu vas commencer à faire confiance à Dieu, tout simplement. Tu te disais, ben voilà, moi je sais que dans ce genre de cas, j'ai qu'à faire ça. J'ai tel contact. Je sais que je peux agencer ça. Ah Dieu, je sais que... à ce moment-là, tout ce que tu vas faire, zéro. Tu dois te concentrer, tu vas devoir t'accrocher à Dieu. Tu avais confiance en l'homme. Tu dis, à cette personne-là, je sais que si je lui demande ça, impossible qu'il ne fasse pas ça pour moi. Ce jour-là, il ne va pas faire. Parce que c'est dans ton désert, tu dois apprendre à connaître, tu dois apprendre à marcher avec Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Tu vas apprendre à t'attendre à la provision de Dieu. Tu ne vas plus chercher à toi-même à avoir les provisions parce que tu n'arriveras plus, ça va se fermer. Mais ce sera la provision de Dieu tout simplement. Tu vas apprendre à dépendre totalement de Dieu.
Jésus, quand il est sorti du désert, on a dit qu'il était dans l'esprit. Il avait pénétré l'esprit. Au final, c'était quoi? C'était qu'il était dépendant totalement de l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient une connexion qui était sans pareil. Donc, ça veut dire que quand tu sors du désert, il y a une connexion sans pareil qui se manifeste. Personne ne pourra t'aider, comme j'ai dit tout à l'heure, sauf si c'est Dieu. On veut des dimensions sans payer des prix, ça n'arrivera pas, les amis. Ça, je vous le dis déjà. On sert, donc, le brisement est important aussi quand on sert Dieu. Parce que quand on a été brisé, puis restauré, c'est efficace. Mais quand on est brisé et qu'on vient ici, parfois on va régler des comptes dans le brisement et c'est pas correct. Tu sers Dieu convenablement que si tu passes par le brisement avant. Amen. Le désert est un lieu où tu possèdes, où tout ce que tu possèdes ne va servir à rien. Regardez comme ils ont dépouillé les Égyptiens. Est-ce que ça leur a même servi après dans le désert? Ils sont morts dans le désert avec leur bétail dans le désert. Il n'y a rien qui est sorti de là, sauf pour après. C'est même peut-être, je ne sais pas quelle génération des animaux, des chameaux, des vaches et tout ça, là, je ne sais pas quoi qui sont sortis de là. Mais ils sont morts dans le désert. Tout ce que tu as aujourd'hui ne t'aidera pas dans le désert. C'est seulement Dieu que tu dois chercher. Le désert est un lieu qui te fera sortir le vrai toi. L'or, tant qu'il ne passer par le feu, on ne connaît pas sa vraie valeur. L'or, c'est quand il passe par le feu qu'on dit ça c'est de l'or. Mais si tu prends l'or à l'état brut, ça ne sert à rien. Et le vrai toi sort que après le désert. Comme par hasard, il fait chaud dans le désert. Donc, comprenez que vous devez chauffer pour bien sortir le vrai toi. Le désert est un lieu où tes désirs légitimes vont mourir. C'est normal. Les désirs légitimes, c'est normal. C'est normal. Mais il faut parfois mettre des priorités. Il faut qu'il meure pour que le vrai toi prenne vie. Donc, il faut que, une fois que le vrai toi va prendre vie, automatiquement, tu auras accès à ces choses-là. Parfois, on est trop focalisé à ce désir légitime-là et pas à comment faire pour traverser le désert. Et c'est là que tu restes dans le désert, en fait, et rien n'arrive parce que tu regardes pas, tu regardes là-bas, tu regardes pas à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi ça. Mais non, en fait, Dieu, il est là pour toi et lui, et pas pour ça. C'est après qu'il va faire ça. Il va le faire, c'est sûr et certain. Mais toi, focalise-toi sur lui. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, Satan devance toujours Jésus. Il le devance pour essayer de t'ouvrir une porte aléatoire, pour te faire perdre du temps et te faire aller à gauche ou à droite. Mais que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il connaît tes désirs aussi. Il sait comment, il connaît tes failles. Lui, il t'observe. Lui, il t'observe. Il sait que tu aimes bien le chocolat. Il t'observe. Dieu te dit de jeûner, comme par hasard. La distribution à la gare, c'est que du chocolat. Les meilleurs, ceux que tu aimes vraiment maintenant. Maintenant, toi, tu es là, tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Tu prends, tu manges, tu dis, ah Seigneur, tu m'as tenté. Non, ça c'est le diable, il est venu, il a ouvert une porte parce qu'il ne voulait pas que tu rentres dans ton Dieu. C'est un bête exemple. Mais c'est juste pour dire, c'est comme ça que le diable vient. Il t'analyse. Il dit, ah lui, il aime ça, elle aime ça. Ah bah c'est comme ça que je vais faire. C'est comme ça que je vais agir. Le désert est un environnement dans lequel je dois m'adapter. Tu dois t'adapter à cet environnement. Ce n'est pas l'environnement qui va s'adapter à toi. Parce que ce qui se passe, parfois, c'est que on se dit, ouais, il fait chaud. Allez, demain, il va faire froid, il n'y a pas de souci. Tu vas mourir. Je te dis, au désert, tu vas mourir. Viens avec ta combinaison. Dead, c'est fini, c'est terminé. Non, c'est clair. Mais si tu t'adaptes à l'environnement, tu dis, Seigneur, dans ce désert, tu attends ça de moi. Alors je m'adapte, je vais faire ça comme tu m'as dit. Tu vas sortir efficacement. Mais si tu te dis que non, Dieu t'attend, mais tu dis, Seigneur, moi je suis comme ça, je vais rester comme ça. Ah bah tu vas rester comme ça aussi. Et tu ne vas pas traverser le désert. Malheureusement. Tu vas mourir. Le désert construit. Parce que quand tu es brisé, c'est pour être construit après. Dieu ne te brise pas pour te laisser comme ça. Si tu es brisé, mais pas reconstruit, quand Dieu va déverser son eau sur toi, et quand elle va tomber, l'eau ne va pas pouvoir demeurer parce qu'il y a des trous. Mais une fois que tu reconstruis, quand il va déverser, tu vas pouvoir maintenir et garder au fait ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'on dit que le brisement est nécessaire dans le désert.
Le désert est le lieu où on voit la main de Dieu. Attention parce que tu peux te dire, tu peux croire que tu es sorti. Tu te dis, ah, je suis sorti du désert là. Seigneur, c'était dur, mais voilà, je suis sorti. Parce que tu vois la main de Dieu. Comme j'ai dit, ils étaient dans le désert, il pleuvait de la nourriture, Dieu montrait sa gloire et tout ça. Dieu te dira quand tu es sorti du désert. Tu comprendras aussi par le mouvement comment est-ce que tu es sorti réellement. Mais ne te mens pas à toi-même que tu es sorti. Parce que tu peux aussi te mentir à toi-même à travers les signes que tu vois. Et tu vas rester et tu vas rater. Et c'est pas ce que je souhaite pour toi. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es conscient dans quel désert tu te trouves? Ton désert est différent de son désert, son désert est différent de son désert, son désert est différent du sien, différent du sien, différent du sien, différent du sien. Vous avez tous des déserts différents. Ne regarde pas ton voisin quand lui te dit je galère là-dessus. Parfois, ouais, vous pouvez passer par des similitudes. Tu peux dire que ah, toi aussi t'as ça. Ah, moi aussi j'ai ça. Ah non, souvent. Mais c'est pas les mêmes choses. Parce que les prix à payer sont différents. Les prix à payer sont différents. Mais, parfois, quelqu'un qui est déjà passé par un désert comme ça peut t'aider, te donner des tips, mais ce n'est pas exactement ce que tu vas devoir faire. Parce que chacun, nous sommes différents aux yeux de Dieu, chacun, nous avons une destinée différente, donc chacun, nous avons des recommandations différentes de la part de Dieu. Et est-ce que tu comprends l'importance de t'aligner rapidement? Pourquoi? Parce que si tu ne t'alignes pas rapidement, tu vas perdre ton temps. Au lieu de 40 jours, tu vas faire 40 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, 40 jours... Attendez, je vais faire un calcul simple. Très simple. 40, donc c'est... Donc 365 fois 40. Ça fait 14 600. Donc tu es passé de 40 à 14 600 jours. Je ne sais pas si... Pourquoi? Juste parce que tu ne t'es pas aligné. Juste parce que tu n'as pas fait certaines choses, tu perds du temps. Et après, tu es là, Seigneur, mais pourquoi? Parce qu'ils ont continué, malgré le châtiment, ils ont continué à se plaindre. Oui, mais Seigneur, on aurait dû rester en Égypte. Oui, mais Seigneur, oui, mais Seigneur. Pendant que tu fais des oui, 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 mais tu perds du temps. Si tu t'alignes, tu dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas en fait. D'accord, je me suis cogné la tête, je n'ai pas compris. Explique-moi, exprime-toi bien. Dieu va parler. Dieu, il attend juste un cœur ouvert. Il a juste besoin de toi pour te dire, ok, je vais parler comme ça. Mais s'il ne sait pas le faire, si toi-même tu n'es pas disposé, à quel moment il va te parler? Dieu, il ne va pas forcer. Hein. Il va dire, ok, ça va. Tu veux traîner? Pas de souci. Il va t'attendre, il va te regarder, il va t'attendre. Hein. Il va s'asseoir, il va t'attendre. C'est ça le plus triste. C'est qu'il va t'attendre. Aimerais-tu que ça t'arrive? Passer de 40 jours à 14 600 jours. 40 ans. Et encore une fois, je reviens sur les désirs légitimes parce que c'est souvent ça qui bloque. Et ces désirs légitimes-là, ils t'attendent à la terre promise. Je te promets, ils t'attendent là-bas. Peut-être pas tous, parce qu'il y en a, c'est pas ta volonté. Là, c'est toi qui as divagué. Mais il y a certaines choses qui t'attendent de l'autre côté. J'ai pris quelques exemples. Pendant le désert, Dieu peut-être peut te demander de changer quelque chose. Je prends l'exemple de ministrer. Tu dois aller ministrer dans plusieurs pays. Et le désert, c'est ton brisement. Mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Tu dis non, le brisement, c'est dur. Et puis, tant pis. Je vais jouer un jeu. Je vais faire comme si j'étais brisé. Mais au fond, tu n'es pas brisé. Dieu voit les cœurs de toute façon. Et tu fais les choses. On sait que dans ton cœur, c'est compliqué. Maintenant, tu pars là-bas. Tu pars dans un pays, je ne sais pas là. Tu t'énerves, tu parles mal. On te crache dessus, tu tapes les gens et tout ça. Et puis, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que ça va terminer? Un mauvais témoignage. Alors oui, tu auras pu vivre certaines choses, tu auras pu vivre une vie de ministère. Mais tu es donc toujours dans ce désert. En fait, là, tu rentres dans le mirage du diable. Tu rentres dans le mirage où, comme il a essayé de faire à Jésus de le tenter, tu es rentré dedans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te dis, je suis sorti, mais tu n'es pas sorti. Parce que si tu étais sorti, tu manifesterais la puissance de Dieu, tu manifesterais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais tu es encore là. Tu t'es juste menti à toi-même, tu es rentré dans le mirage tout seul. Un autre exemple. Tu dois te marier.
Mais ton caractère, c'est compliqué. Là, je parle des hommes et des femmes. Compliqué. Maintenant, dans ta tête, tu te dis, moi, c'est juste que j'ai pas trouvé le bon. Ça n'a rien à voir avec mon caractère. Tu vas te marier, tu vas te divorcer demain. Et Dieu veut pas ça, en fait. Et tu vas quand même rentrer dans le mariage parce que Dieu, il allait te donner à la sortie, il allait te le donner, le mariage. Toi, tu vas le prendre avant. Mais ce sera Bagdad. Ça n'ira pas. Et Dieu, parfois, il te préserve de certaines choses. Juste parce que il te dit, non, dans ce désert, travaille dessus. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te dire. Là, ça va pas. Là, tu passes de 0 à 100, même plus rapidement qu'une Ferrari. C'est pas bon. Calme-toi. Là, tu dois apprendre à... Tu dois être millionnaire, par exemple. Troisième exemple. Tu cours partout pour chercher l'argent. Alors que Dieu lui-même, c'est lui qui est le Dieu de la provision. C'est lui à qui l'or et l'argent appartient. Il te dit, à la sortie du désert, je te donne ça. Mais toi, tu es là, tu cours, tu fais des copes, Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens riche, et puis demain, tu perds tout. Quand Dieu te donne, hein, ça part pas. Même s'il enlève, il va te remettre au centuple. Mais toi, tu es là, tu trouves, et puis ça part. Tu comprends pas, tu dis, mais Seigneur, c'est quelle malédiction? Non, c'est toi, en fait, tu n'étais toujours pas sorti du désert. Ou parfois, tu dois avancer seul. Ou avec certaines personnes spécifiques, ou couper des relations. Mais tu ne le fais pas. Dieu t'attend ici avec les meilleures personnes les gens vraiment dont tu as besoin, qui vont te faire du bien, qui vont prier pour toi, qui vont jamais te vouloir du mal. T'attendent ici. Mais toi, tu es dans le cœur avec des gens tu es là, tu te dis non, cette personne, moi, je veux cette personne. Seigneur, moi, je me suis lié avec cette personne depuis j'ai 5 ans, donc ce sera comme ça. Ah bah, tu vas rester là aussi. Demain, quand il va te faire le pire coup du monde, tu vas te dire, c'est impossible, c'était impossible, je ne pouvais pas y croire. Mais pourtant, ça va arriver. Et je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, à trop prendre du temps avec certaines relations, tu rates les relations qui te sont importantes. Parce que parfois, il y a des gens, comme Laetitia le dit parfois, les personnes sont des portes pour toi. Tu vas rater une porte parce que tu es concentré sur une porte qui est fermée là-bas. Alors qu'il y a une porte ouverte qui peut t'amener je ne sais pas où. Vous voyez, c'est quoi le parallèle entre vivre la chose, mais selon le mirage, et le vivre à la fin selon Dieu. Et c'est... Allez, la marge, elle est fine. Mais c'est juste un positionnement et se dire, Seigneur, non, durant ce désert, j'ai compris, je vais marcher comme ça. Ça va être dur, mais je vais aller comme ça. Et je te garantis, Seigneur, que je vais te suivre. Peu importe ce que ça va me coûter. 40 jours, ça paraît long, mais c'est pas long. Parce que quand tu vas vivre les bénédictions, tu vas dire, Seigneur, merci, heureusement que j'ai fait ça. Et encore une fois, je remets un point d'accent sur attention à la sortie. Parce que c'est souvent devant, quand tu arrives presque à la fin, que le diable vient avec ses portes. Parce qu'il se dit, si je le laisse sortir, si je la laisse sortir, il y a trop de choses qui vont se passer. Peut-être qu'à ta sortie, tu devais impacter 100 personnes, mais tout ça parce que tu suis une autre porte, peut-être 2 personnes, les 98 autres personnes là. Quand tu vas arriver en haut là, Dieu va te demander des comptes. Hein. Il va dire, oui, mais tu as fait ça, mais tu devais faire ça. Les 98 là, regarde, lui s'est suicidé à cause de toi. Lui, il a fait ça. À cause de ça, ça a engendré 10 autres personnes qui n'ont plus cru. Et puis ça a fait ci, ça, ça. Et aussi une chose, c'est que quand tout va mal pendant que tu es dans le désert, tu commences à crier comme le peuple à Dieu. Seigneur, moi en tout cas, j'ai essayé, ça n'a pas marché, tant pis, j'arrête. Il faut être vrai avec Dieu. David était vrai. Seigneur, c'est dur. Il pleurait, mais il savait dire les choses. Il fautait. Seigneur, j'ai péché. Je ne vous dis pas de pécher et de faire comme David. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que avec Dieu, il était vrai. Parfois, quand c'est dur, tu dis, Seigneur, c'est dur. Mais s'il te plaît, aide-moi. Parce que dans ta parole,
comme elle a dit, à la lumière de la parole, comme ta parole le dit. C'est quand je suis faible que tu deviens ma force. S'il te plaît, aide-moi. J'ai pas envie d'échouer. Je veux pas, Seigneur, passer à côté de ce que tu m'as donné. Je sais que tu as prévu tellement de choses pour moi. Et une dernière chose, en tant que corps aussi, si vous regardez bien le mouvement, vous pouvez voir que l'homme de Dieu n'est pas là. L'homme de Dieu, pour le moment, il est à part. Il se prépare. Et sa venue a été repoussée plusieurs fois. Comprenez peut-être que l'assemblée est dans un désert et qu'elle doit passer par quelque part pour pouvoir avancer. Quand il va venir, je vous le dis, il avancera avec ceux qui voudront avancer. Ceux qui vont rester, ceux qui vont vouloir pas avancer, ils auront un semblant d'avancement, mais ce ne sera pas la même chose. Alors je dis ça, pas pour faire peur, mais pour te dire, prends conscience des saisons et des temps dans lesquels tu es. Demande simplement à Dieu de pouvoir t'aider, Dieu va t'aider. Demande à Dieu de te soutenir, il va te soutenir. Demande à Dieu de t'impacter, il va t'impacter. Mais assurément, avant on a souvent entendu, oui, nouvelle saison, c'est réellement une nouvelle saison. Je vous dis, quand il va venir, et je vous le redis, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de mouvements vont changer. Je serai vous. Là, je parle vraiment pour la maison. J'identifierai où je suis actuellement et comment est-ce que je dois faire pour sortir de là. Il te reste encore du temps. Et je pense que c'est important. Peut-être que Dieu t'attend. Il t'attendait à certaines places. Il t'attendait à certains endroits. Mais tu n'y es pas encore. Seigneur, ok. J'ai compris. Comment on fait maintenant? Comment on deal avec ça? J'ai déconné. C'est vrai, pardonne-moi. Mais maintenant, s'il te plaît, Dieu est bon. Il est rempli de bonté. Il va te parler, il va te dire quoi faire. Tu n'as rien fait qui ne puisse pas permettre à Dieu de venir vers toi. Tu n'as pas assez péché pour que Dieu dise « j'en ai fini avec toi ». Tu n'as pas assez détourné ton regard de Dieu afin que Dieu dise « non, je ne vais plus jamais te regarder ». Non, Dieu t'attend là. Dieu t'attend actuellement. Dieu te dit « c'est toi que je veux retrouver ». C'est toi là. Quand on s'est regardé, on s'est parlé, on sait kiffer. C'est toi que je veux regarder. C'est toi que je veux revoir. Ce Dieu en qui tu avais espoir là, et en qui tu as perdu ses espoirs, c'est moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, j'ai parlé de la maison, mais c'est même dans le corps de Christ. Vous allez voir un mouvement. Il y aura les uns et les autres. Ceux qui sont sortis et ceux qui sont restés. Et c'est même pas pour dire il y aura des clans. C'est même pas des clans, ce sera même pas... Mais vous allez le voir. Vous allez le voir vous-même. Et moi, en tant que frère, j'aimerais que vraiment tout le monde puisse avancer ensemble. Qu'on puisse tous avancer et tous réussir. Qu'on puisse tous se dire, on est passé. Et qu'on ne soit pas là en train de dire, Seigneur, pourquoi pas comme avant? Mais qu'on soit vraiment à la fin, à la finalité, en train de nous dire, non Seigneur, on a payé le prix et c'était bon. Parce que demain, quand je vais voir la bénédiction qu'il y a sur ta vie, quand je vais voir la bénédiction sur ta vie, sur vos vies, je vais dire, waouh Seigneur, tu as vraiment fait. Et quand vous allez témoigner, ce sera encore plus fort parce que il y a des choses qu'on ne connaît pas en fait. Il y a des choses que sur ta vie, je ne connais pas. Et que tu vas dire, mais pendant ce temps-là, je passais par là. Et Dieu a fait ça. Mais ça, c'est terrible. Les témoignages, c'est la main de Dieu, en fait, c'est la manifestation de la main de Dieu, c'est le témoignage de la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quand Dieu va témoigner, il va dire non, Rose, j'ai fait ça, ta. Quand il va venir, non, Dieu a fait ça, ça. Mais ce sera terrible, on va se réjouir ensemble. Comme si c'était moi-même qui m'avais... Parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Et j'ai envie que tout à chacun avance et sorte de ça. Et c'est comme ça que nous devrions être les uns pour les autres aussi. En tout cas, passe et traverse ton désert. C'est vraiment la seule chose que je peux encore vous dire et que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'assurément, personne ne ratera ici si on met en lui toute notre confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse.